Et c'est Corentin Lafargue qui va taper ce renvoi. Ouais, et il va taper avec son pied gauche. Voilà, Corentin Lafargue, très joli coup d'envoi qui est récupéré par le numéro Argenton, 4. Argenton qui crée un point de fixation et on va sortir avec Maisonneuve. Maisonneuve qui tape très haut dans le ciel. Et c'est Durquet, Théo Durquet qui va, mais ce sera un avantage en avant bien sûr. Récupération toujours pour Maisonneuve. Maisonneuve qui donne à Condou. Condou qui va donner à Claire pour son arrière. Gaillan qui a servi son 3 carrel qui n'est autre que Rémi. On crée un point d'ancrage et on va rejouer dans l'autre sens. Condou avec toujours le numéro 7, Jacques. Ouais. Jacques Maxence, ça revient sur l'ouverture. Après que toujours à 3e, il est en possession du Luc. Ah non, c'est pardon. Je me souviens, Gérald qui était en possession de ce ballon. Et ça joue de nouveau le numéro 10 qui donne sur le premier. L'arrière qui récupère le ballon, qui fait une faute en avant. Une action qui a duré pratiquement 2 minutes. Avec, on a vu. Mérignac qui veut faire courir cette équipe de Riom Morsens, mais la défense était quand même assez bien placée et il n'y a pas eu d'intervalle. Ça fait que c'est un en avant qui est concédé par le numéro 15, Gaillan Victor. Et ce sera une première mêlée après une belle séquence de jeu de Mérignac, mais qui, comme tu l'as si bien dit, qui est resté un petit peu stérile tant dans l'occupation du terrain. Et là c'est Lafargue, Corentin Lafargue. Et on va voir cette première mêlée. Oui, attention, parce que ça, c'est des grosses mêlées. Elles sont très costauds. Voilà, et l'entraîneur de Mérignac qui leur dit, les gars, c'est à 5 mètres, c'est pas à 10 mètres. Il a entièrement raison. L'entraîneur des 3/4. Allez, une belle mêlée. Et on va jouer en dos avec Théo Durquet. Durquet qui va donner à Anjalbal. Anjalbal avec son pied gauche. Qui va trouver une touche. Ce ne sera pas un 50-22, je pense. On voit Maxime Delonca qui demande que ce soit un 50-22. C'est un 50-22 avec son pied gauche, très, très bien joué. Riom Morsens qui a lancé les hostilités par un très beau lancement de jeu. Oui, et on voit également qu'il y a du vent et que le vent est en faveur de cette équipe de Riom Morsens, Jean-Pierre. Ouais. Ça peut être aussi une cause peut-être de ce 50-22 qui a été bien trouvé. Et avec une touche, alignement complet pour cette équipe de Riom Morsens. On voit un relayeur Hill. Donc fond de touche, est-ce qu'elle va être considérée droite? Oui, les autres n'ont pas sauté. C'est Bardoy qui l'avait récupéré, Benoît. Bardoy qui avait récupéré ce ballon, donc avec une poussée, donc un molle qui est donné à cette équipe de Riom Morsens. Riom Morsens qui essaye d'avancer. Voilà, avec le sorti de Delonca. Delonca, on revient sur Dubois. Attention. Ça enchaîne encore avec Duluc Théodore qui est à l'intérieur pour Flavien, le 3 carrel, Flavien Laforie, et ce sera une pénalité. Oui. Une belle action du RMC et une très belle défense côté Mérignac, et je pense que c'est Condou qui va essayer de trouver une touche et de récupérer le ballon. Voilà, avec une touche qui va être trouvée au niveau des 40 mètres de l'équipe, de son équipe, donc de Mérignac. Mérignac qui n'est pas sorti de leur camp, mais avec un lancer pour eux, puisque c'était une pénalité. Avec au lancer, donc Coulot. Loïc Coulot, le talonneur, qui va discuter avec le pilier Jude Trarieux. Allez, on se met en place. Djabi qui est au fond. Allez, récupération de Dazé. Ça avance, ça progresse. Mérignac qui progresse bien. Attention de ne pas se mettre à la faute. Oui, ça s'échauffe un peu entre deux joueurs, mais l'arbitre laisse jouer. Qui était au départ de l'action, donc monsieur l'arbitre considère qu'il n'y a pas de faute. Et on va enchaîner, il faut remettre de la vitesse à ce jeu. Et on va enchaîner avec le numéro 12 qui n'est autre que Claire Anthony qui monte toujours avec le numéro 3, donc Diaby qui va au contact mais qui perd la balle avec un avantage qui peut te donner l'équipe de Riom, mais l'arbitre qui va donner un en avant contre Riom alors que Diaby c'était un arrachage, donc il n'a pas considéré que c'était un en avant.
Et c'est un ballon qui est donné à cette équipe de Mérignac. Attention, parce que là nous sommes au numéro de la ligne de 22 mètres, pratiquement à l'axe du terrain. Ça donne plusieurs possibilités. Jean-Pierre, toi qui étais un peu une gazelle, oui, qui ne l'est plus maintenant, tu verrais ça comment? Un petit départ de 8 pour faire créer un surnombre ou... Je trouve qu'on fait de moins en moins de côté fermé avec les arrières et je trouve dommage. Parce que ça peut aussi permettre de créer un point d'ancrage et de rejouer de l'autre côté. Oui. Mais à mon avis, peut-être un départ du 8. Avec cette mêlée, vous la voyez à l'écran. On voit le placement d'une 15 qui est venue en côté fermé, qui est prêt à bondir. Et la mêlée, c'est Rion qui a peut-être refusé ou mal conditionné l'entrée et c'est un bras cassé. Ça joue vite avec le capitaine qui a décidé de prendre les choses en main et de mettre du rythme avec Trarieux. Trarieux qui n'a pas de numéro, ça enchaîne encore. Mérignac qui veut jouer autour dans un premier temps avec son numéro 8. Brignon pour Condou qui a vu l'espace libre et qui va redonner à son 3/4 centre Claire qui va marquer. Oui. On les voit, Jean-Pierre, à ce centre mettre le feu un peu. Là, c'était Condou, donc le 10 qui est venu en position de centre un peu et qui a redonné à l'intérieur sur ce diable de Claire Anthony depuis le début de la partie qui brille quand même. Tous les ballons qu'il a, il avance. Oui, et puis il est très solide, donc ça peut être un sacré point d'ancrage. On le voit d'ici et Rion Morsenx qui a du mal à se replacer défensivement, à circuler défensivement sur ce coup franc joué à la main par le capitaine qui a décidé de prendre les choses en main. Oui. Donc Condou qui va essayer de transformer cet essai de Claire. Avec une transformation qui est tout à fait réalisable, hein, qui passe entre les poteaux. Et donc Mérignac 7, Rion Morsenx 0, nous en sommes à la 7e minute de jeu. Et puis donc Mérignac qui a pris les choses en main chez lui, qui veut avancer et qui de belle manière conclut un magnifique essai. Oui, on a vu Rion Morsenx essayer de prendre le terrain avec le pied en trouvant cette magnifique 50-22, mais après Mérignac, c'était eux qui étaient en position du ballon tout le temps, quoi. Allez, avec ce renvoi de nouveau. Corentin Lafargue qui va donner dans les bras de Brignon. Brignon qui est pris par Christopher Cassin, mais qui continue d'avancer. On a avec le pied gauche de Condou qui va jouer très loin dans les bras de Lucas Berdoy. Lucas Berdoy qui va donner à Matteo Labarrière. Un Matteo Labarrière qui va se servir de son jeu au pied, mais qui est contré. Flavien Laforie qui était au soutien, heureusement. Ça crée un point d'ancrage et on va ressortir par l'intermédiaire de Matteo Labarrière ou par Corentin Lafargue avec son pied gauche. Voilà, et qui va trouver l'arrière Gaillan. Gaillan qui va décider de relancer. Il a Condou qui était bien placé, mais il décide de la jouer tout seul. Et il avance tout le temps, donc il y aura un avantage plaquage haut. Condou qui saute pour son 3 carrel pied haut. Mérignac qui prend les choses en main dès le début du match, Benoît. Oui, effectivement, toutes les actions avancent. Là, toujours, on repasse par le numéro 8 et ça repasse par les avants. Et de nouveau, Claire qui a le ballon en main, qui fait une grande passe, une grande sautée. C'est peut-être pas fait pour trop contourner la défense, mais ça avance. Ils sont déjà dans les 22 mètres de cette équipe de Rion. Il y a déjà deux avantages. Attention, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils sortent de la biscotte. Et là, on se rend compte que Rion avait peut-être manque de conditions, ou manque peut-être manque voilà, une journée de jeu, et parce que ça fait très longtemps de rythme, quoi, disons. Ouais, mais je pense que là aussi il y a beaucoup de plaquages individuels qui sont ratés là, à l'image du numéro 9 qui a fait la fin du vitrier. On regarde pas les bras, hein, il faut aller faire tomber et je pense que Jérôme Labatte et Olivier Toulouse vont leur rappeler très vite que la défense elle est importante. Oui, le manque de rythme fait que ils n'arrivent pas à être placés comme il faut. Ouais. Et par contre Mérignac, ils ont choisi la touche. Tiens, touche avec, ils sont environ à 7-8 mètres à la ligne de cette équipe de Rion Morsenx.
Un pack assez costaud du côté de Mérignac, peut-être un peu plus costaud que celui de Rayon Morsens, même si les Morcenais n'ont rien à envier à cette équipe de Mérignac. Mais ça veut tout dire, ils veulent absolument peut-être marquer les esprits, peut-être aller derrière, et parce qu'ils jouent aussi contre le vent, c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas buté. Allez, il demande un ballon, monsieur l'arbitre. Ouais. Après cette équipe de Mérignac, on l'avait vu en début de saison, moi je l'avais vu à Souston en match amical, et j'avais trouvé qu'elle avait pas mal de qualité, des joueurs de qualité qui avaient envie de jouer, et notamment au niveau des centres et du 10, le triangle 10-12-13 qui était très intéressant. Belle récupération du capitaine, belle défense, mais c'est toujours sur les appuis, ça avance. Ils sont à 3 mètres à la ligne, cette équipe de Rayon Morsens, le ballon qui va être relevé, grosse pression de la défense avec Delonca, et le numéro 9 qui tergiverse, et peut-être qui fait qu'il n'a pas pu faire une belle passe à son 10. Et c'est un ballon qui a été touché par un noir au niveau de la passe peut-être, et c'est un en avant avec de nouveau une mêlée qui est donnée à cette équipe de Mérignac. Ouais. On a vu que simplement la pression de Delonca a fait que le numéro 9 était complètement perdu et n'a pas pu faire la passe comme il voulait. Ils ont compris les bleus de Rayon Morsens qu'en montant rapidement, ils allaient mettre à mal un peu ces phases offensives au niveau de Mérignac. Avec, toujours avec une introduction pour cette équipe de Mérignac. Et c'est toujours donc Maisonneuve qui a le ballon en main, prêt à introduire. On n'a pas vu beaucoup de mêlées bien se passer pour le moment. Nous en sommes bien sûr qu'à la 11e minute, mais là, grosse pression de Rayon Morsens. Et c'est le numéro 8 de Mérignac qui fait son départ, qui est entouré de la défense, qui essaye de le garder, le ballon qui peut ressortir. Avec toujours la première ligne qui récupère le ballon, un point de fixation. On passe par le numéro 3 qui est bien plaqué aux jambes, qui est allé au sol. Et de nouveau, on revient vers les avants. On fait le pressing et le forcing du côté de Mérignac, ses avants, avec le capitaine qui attend le ballon, et ça rouvre directement à l'extérieur, ça écarte avec toujours Claire qui contourne, qui va au contact, qui met le défenseur au sol. Attention de ne pas mettre les mains sur le ballon, et là c'est une passe au pied un peu oui, un peu mal travaillé, un peu très mal travaillé, et il y a un peu d'échauffourée entre certains joueurs devant, et monsieur l'arbitre va devoir faire attention à tout ça. Et c'est donc un arrêt de volée qui a été fait par le 15, donc qui n'est autre que la barrière. Et la barrière qui va dégager le ballon le plus impossible. Est-ce qu'il va trouver la touche? Oui, il a trouvé une magnifique touche au-delà des 50 mètres. Touche que Mérignac a hésité de jouer rapidement, mais ils n'ont pas osé. Jean-Pierre, quelques résultats, non? Non, non, pas encore, ça n'a pas démarré. Avec cette touche donc pour Mérignac, Coulot, Loïc au lancer, toujours alignement complet, on n'a pas de... c'est au niveau des avants, au niveau de... Ah non, alignement complet, non, c'est 5 joueurs seulement dans l'alignement, avec Delonca en relayeur du côté Morsens, et du côté de Mérignac, c'est le numéro 6 qui était au niveau du relais. C'est Gérald qui avait récupéré le ballon, et c'est le talonneur Coulot, jeu au pied de Maisonneuve, très haut dans le ciel, très beau jeu au pied. Et Angel Ball qui s'est bien débarrassé de Pio, et c'est le numéro 9 qui relance par l'intermédiaire de Gaillan. Qui feinte la croisée avec son 3 carrel, et ça crée un point d'ancrage et ça va revenir. Attention, hors jeu côté Rion. Capitaine, il y aura oui. Il y a eu un raffut très haut du numéro 4, le capitaine Argenton, qui est sanctionné. Et c'est une pénalité. Avec, tu l'as dit Jean-Pierre, une accélération du numéro 15, Gaillan Victor. Mais il a tellement feinté pour revenir à l'intérieur que même son joueur il a glissé. Ouais, exactement. Avec un joueur au sol là, que l'on voit qui a pris un raffut au niveau de l'épaule ou de la gorge, peut-être raffut très haut. C'est une faute et monsieur l'arbitre a sifflé. Ah, il avait lâché le ballon à ce moment-là au niveau du contact. D'accord, c'est une mêlée.
Ok. C'est une mêlée donc au niveau des 30 mètres environ de la ligne d'en but de cette équipe d'Orion. Et c'est Corentin Lafargue qui va pouvoir œuvrer pour introduire et peut-être trouver une solution pour sortir de ce camp comme ils ont voulu le faire depuis le départ. Je rappelle que Riom-Morsens joue un peu avec l'appui du vent, même si c'est aléatoire de temps en temps. Mais ils n'arrivent quand même pas à sortir de leur camp. Ça devient très compliqué. Oui, on rappelle aux téléspectateurs que si jamais sur Facebook ils ont des problèmes, d'aller sur YouTube. Allez, mêlée. Position des joueurs et c'est Corentin Lafargue qui va introduire. Allez, la mêlée. Grosse pression des équipes de Mérignac. La mêlée est bousculée un petit peu et ben ils vont en faire une autre. Théo Durquet qui a pensé à son action avant d'avoir le ballon et qui a donc échappé le ballon. Mais le ballon change de main. Hein. Le ballon change de main et donc c'est Mérignac qui va de nouveau récupérer la position de ce ballon. Tout à l'heure on a vu un départ du numéro 8 Brignon qui avait démarré en mettant un peu à mal la défense de cette équipe de Riom-Morsens. Mais pour le moment Jean-Pierre, une domination pratiquement totale de cette équipe de Mérignac. Oui, Mérignac a investi le camp mais dominer n'est pas gagné, Benoît, on le sait très bien et que là ils ont une balle intéressante puisque la mêlée est quasiment au centre du terrain et ça permet d'avoir deux solutions et on va prendre le côté gauche avec Kondou qui saute et qui va donner à son 3/4 centre clair. Ça va rejouer avec l'arrivée de Brignon mais il y a un en avant. Avantage pour Riom-Morsens. Le joueur qui joue au sol est pénalisé. Ouais. Donc voilà, on a vu en direct la défense de Riom qui a pris le dessus sur cette attaque de Mérignac. Oui, on est à 17 minutes de jeu et Mérignac mène toujours 7-0. Et Riom qui ne craque pas, qui circule pour l'instant de mieux en mieux défensivement, mais on sent que Mérignac, il y a aussi du potentiel et puis je pense qu'ils veulent aussi rester maîtres chez eux cet après-midi. Comme beaucoup d'équipes. Oui, mais Riom-Morsens qui a fait le dos rond, là, et qui n'a, comme tu peux donner à le rappeler, ils ont pris que 7 points. Dominer n'est pas gagné. Mais là, on dirait qu'ils prennent un peu le jeu un peu mieux. Ils bloquent un peu mieux cette équipe de Mérignac au niveau offensif. Et là, c'est eux qui ont le ballon en main. Ils sont au niveau des 50 mètres. C'est à eux de faire le jeu avec un magnifique une prise de balle par Jacques en début de mêlée et de touche, pardon. Et c'est Delonca qui a le ballon en main qui va partir, qui prend l'intervalle. Attention, il ne faut pas qu'il soit tout seul. Et le ballon c'est Hilt qui a récupéré le ballon et qui va rejouer avec Maxence Jacques. On crée un point d'ancrage. Le ballon, dommage la transmission. Théo Durquet qui avance tel un taureau toujours. On redonne au diable de Sylvain Duluc qui est partout. L'infatigable. L'infatigable qui peut jouer 6, 8, 12. Je pense même qu'il pourrait jouer talonneur. Allez, Dubois, Vincent Dubois qui avait trouvé un petit intervalle. Là, Loïc Lavie qui est pris. Riom-Morsens qui conserve le ballon. Attention au conteste. Mais non, monsieur l'arbitre. Vincent Dubois pour Canu. Canu qui n'est pas pris. Ça défend et ça nettoie et on va revenir à la pénalité. Et je pense que Maxime Delonca va demander à Matteo Labarrière, me semble-t-il. Oui, il a estimé que le joueur avait les mains au sol et donc il ne pouvait pas disputer ce ballon. Maxime Delonca qui discute avec monsieur l'arbitre et qu'est-ce qu'il demande? Est-ce qu'ils vont aller, visiblement, ils vont prendre les 3 points. Voilà, ils vont prendre les 3 points puisque, comme se tente à dire monsieur Jean-Pierre, il faut respecter le jeu. Respecter le jeu et puis surtout, si ils marquent, ils sont à 7-3, hein, il y a un match retour. Donc
tout se calcule, les essais, les points, les pénalités, et puis voilà. Des fois, on l'a vu, hein, ça se joue à rien du tout, ça se joue à un point. Effectivement. Donc là, Matteo Labarrière va essayer de concrétiser cette domination rionnaise et morcenaise. Oui, l'équipe de Rion-Morsens qui a laissé passer l'orage et maintenant qui a réussi à venir dans le camp de cette équipe de Mérignac. S'ils peuvent scorer, on pourra dire que c'est l'opportunité. Oui, Diaby, on voit que Diaby est au soin, donc c'est en première ligne, donc monsieur l'arbitre a décidé d'arrêter le jeu, bien sûr. Allez, Matteo Labarrière qui va se mettre en place. Il est environ à 35 mètres en face des poteaux, donc parfaitement réalisable pour lui. Mais bon, je rappelais qu'en plus il y a le vent avec eux. Normalement il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Le ballon s'élève et va passer à gauche des poteaux. Il fallait laisser le gros plan. Allez, Kondou qui va faire le renvoi. Avec son pied gauche, un renvoi dans la zone des 40. Récupéré par Laforie qui tente une relance qui est bien pris. On crée un point d'ancrage côté Rion. On va rejouer avec Duhourquet qui voit Maxime Delonca. Attention la montée. Et on va, monsieur l'arbitre a considéré que c'était un en arrière qui est récupéré par Trarieux qui donne à Claire qui est par un astucieux jeu au pied. Et oui, la sortie de Rion-Morsens, ça a été compliqué puisque ils avaient bien lu Mérignac, le jeu de Rion-Morsens, est monté très vite sur Maxime Delonca qui a tenté la passe sur un pas mais qui a surpris son coéquipier. Et ça joue rapidement, mais la touche était marquée et donc il faut qu'ils attendent que l'arbitre donne autorisation avec donc Maxime Delonca qui voulait accélérer un peu le jeu par rapport à ce lancer de touche. Lancé pour cette équipe Rion-Morsens, 4 joueurs au niveau du lancer, on essaye d'assurer mais on n'y arrive pas et c'est un ballon qui est récupéré de nouveau par cette équipe de Mérignac. Diaby qui reste debout, ils sont au milieu du terrain avec, ça repasse pas les 3/4 avec Claire, avec aussi Gaillan qui a été plaqué. Et ce diable de Diaby qui fait ce pilier droit de Mérignac qui fait une très très belle première partie de première mi-temps. Oui, il assure les points de fixation, il avance. Avec toujours on repasse par les gazelles avec Claire qui accélère, qui va être obligé de s'appuyer sur son numéro 14. Attention, puisqu'il avait mis les mains au sol, il n'a pas le droit de toucher le ballon. Oui. Ça monte rapidement, Delonca sur le capitaine, avec toujours une percussion très haute avec le coude. L'arbitre ne dit rien. Diaby qui donne la passe au numéro 7. Une passe sur un pas. Diaby, c'est ce que je disais, il sait tout faire. Un ballon en arrière. Attention, numéro 10 qui a réussi à passer les bras. Et c'est toujours maintenant le numéro 13 qui était Bordier qui est en train d'essayer d'avancer le ballon qui est sorti, qui pouvait être joué. Il y aura un petit avantage pour cette équipe de Mérignac avec une mêlée peut-être au niveau de la ligne des 100 mètres. C'est peut-être pas fait pour arranger les choses. Une mêlée ou une pénalité? Il y a un arrêt de l'arbitre demande à ce que le jeu soit arrêté. Il appelle les deux capitaines. Voilà, il va prévenir seulement Maxime Delonca en disant peut-être qu'il y a trop de fautes à répétition. Exactement, Benoît, il y a beaucoup trop de fautes à répétition. Donc ce sera une pénalité. Mais il faut dire aussi que Mérignac met une telle pression, fait bouger le ballon et de telle façon que ça perturbe énormément la défense de Rion-Morsens et ce sera une pénalité comme je l'avais suggéré tout à l'heure. Et Kondou avec son pied gauche
va essayer de, à la 24e minute de donner 10 taper au points. but. Ouais. Ils vont taper au but. Alors, Kondou qui se prépare. Le ballon s'élève et va passer à droite des poteaux. Il a énormément mis de puissance dans son tir au but. Qu'il a peut-être manqué un poil de précision. Avec un premier score, donc c'est Souston qui est mené à Casteljaloux sur le score de 5-3 pour le moment. Oui, on reste dans des standards de début de match. Allez, récupération de Pio. Pio qui a décidé de relancer. Pio qui casse un plaquage, qui en casse deux. À l'image de ce qu'on a pu voir hier avec, alors je ne sais pas si Joshua Tuisova pensait à Josia Raisuke, mais il a mis un essai contre Bayonne en cassant plus de 6 plaquages. Oui, effectivement, ça a été les auto-tamponnaises, hein, les Bayonnais peuvent s'en prendre quand même. Hein. Avec, on revient au jeu ici, avec toujours les avants à table, troisième ligne donc qui est toujours en train d'avancer, avec un ballon qui va être ressorti. On passe maintenant par les trois quarts avec le numéro 13 qui n'est autre que Bordier. Bordier qui a été pris et c'est tout la couverture du numéro 15 qui récupère ce ballon. Gagnant. Et l'arbitre, qu'a dit monsieur l'arbitre, il y a une pénalité, peut-être parce qu'il y a un joueur de Riom Morsens qui avait réussi à mettre des mains sur le ballon. Qu'est-ce qu'il va signaler monsieur l'arbitre? Ah oui, il y a un joueur de Mérignac qui est allé au-delà de la protection et un peu trop loin. Et je pense qu'il va peut-être avoir les... voilà. Il va avoir les félicitations de monsieur l'arbitre à 10 ans, numéro 5, Gérald Tom, il faudrait peut-être rester dans ton camp quand tu viens protéger. C'est effectivement, ça serait sanctionné un peu plus souvent, ça, il y a beaucoup de monde qui prenait les pénalités. Avec un coup de pied qui va être tapé et qui trouve là une petite touche. Tiens, pour cette équipe de Riom Morsens, seulement un peu plus de 15 mètres d'avancée, alors qu'ils ont le vent avec eux. Oui, c'est pas énorme, c'est ce que j'étais en train de regarder. Je regardais le drapeau de touche de monsieur l'arbitre et on voyait qu'il y a beaucoup de vent. Et pour l'instant, Riom Morsens ne l'a pas très bien utilisé, ou quasiment pas. Oui, et un joueur de Mérignac est de nouveau au sol, donc le temps qui est encore arrêté. Toujours ce score, nous sommes à la 27e minute, toujours ce score de 7-0 pour cette équipe de Mérignac, ici à la maison, donc au stade Robert Brett. Je rappelle, c'est un match aller de 16e de finale pour cette Fédérale 2. Et donc le match retour se fera à Riom, dans les Landes. Visiblement, c'est peut-être Théo Bordier, le centre, qui est au point. On voit Corentin Lafargue qui vient chercher quelques infos à son entraîneur. Ou changer... ah oui, il passe au stand, il change les chaussures, Jean-Pierre. Ah, d'accord. Il avait peut-être les pneus lisses et... Effectivement. Par contre, ça va bien moins vite qu'en F1. Et le 3/4 centre qui, je ne sais pas si c'est les chaussures ou si c'est fait une petite entorse à la cheville. Ouais, mais ça a l'air, il y a du strappage assez important. Et donc, je sais pas, c'est un 3/4. Est-ce que c'est un 3/4? Oui, il me semble, oui. 1, 2, 3. Oui, oui, on aurait pu, Bordier, me semble. On aurait pu enchaîner du jeu et le mettre sur le bord à touche et enchaîner du jeu. Hein. Oui, oui. Mais comme Corentin Lafargue en a profité pour changer... Sinon les matchs vont durer 3 heures. Ouais.
Avec au lancer Maxime Delonca qui récupère le lancer de sa pénalité. Nous sommes sur les 40 mètres de la ligne de but de cette équipe de Riom-Morsens. Morsens qui est mené ici sur le score de 7-0. Je trouve qu'il boite beaucoup, tu vois. Je sais pas si en regardant ses appuis, tu vois, Benoît à Bordier, je pense qu'il s'est bien tordu. Voilà, tu vois, quand il recule. Ouais, tu vois, là, je crois qu'il va pas aller très loin. Allez, Canu qui joue au pied et qui donne qui alimente un bon ballon pour Gaillan. Mais c'est la barrière qui est au duel et qui va aller marquer sur un magnifique contre de la barrière. Oui, effectivement, c'est lui-même qui a contré ce ballon et qui est allé derrière la ligne. Et bien voilà, ils ont été patients, cette équipe d'Orion, mais voilà, sur une erreur du numéro 15, donc qui n'est autre que Gaillan Victor. Et bien, ballon contré, et il a réussi à porter le ballon. Et là, on voit le numéro 13, donc Bordier Théo, qui fait signe à son banc qu'il faut qu'il sorte. Oui. Tu l'avais bien pressenti, Jean-Pierre. Et donc, Riom-Morsens qui n'est plus mené que de 2 points en attendant leur transformation. Oui, je l'avais vu surtout en regardant ses appuis que Bordier aurait du mal, Théo Bordier aurait du mal à tenir sa place. Et puis comme quoi tu vois d'une situation qui était pas banale, mais un jeu au pied de la barrière qui tombait dans les bras de Gaillan. Je me disais on donne un ballon de relance touche à rien. À Mérignac. Et au final la barrière il a continué, il a contré et il marque. Non. Et c'est le numéro 21 qui va faire sa rentrée. Le numéro 21, c'est Alexandre Soudé qui va... Le ballon qui passe à côté, on restera sur le score de 7-5 pour cette équipe de Mérignac. Nous en sommes à la 31e minute de jeu. Oui, il y a 31 minutes de jeu, mais il y a au moins 3 ou 4 minutes d'arrêt de jeu. Et donc, comme je vous le disais, c'est le numéro 21 qui est rentré pour remplacer Bordier, c'est Alexandre Soudé. Allez, on trouve la touche. Oui, lancé à suivre pour cette équipe de Mérignac qui sont à 30 mètres à la ligne de Riom. Riom qui a décidé de se dégager le plus vite possible au pied et de laisser le jeu au compte de cette équipe de Mérignac avec une petite messe entre les deux, entre les avants, comme tu dis Jean-Pierre, un petit et donc les joueurs qui vont se mettre à alignement, toujours un alignement semi-complet puisque nous avons des avants en relayeur. Oui. Très beau lancer mais qui n'est pas droit, et monsieur l'arbitre qui stoppe donc cette action de jeu et donc qui donne une mêlée pour cette équipe de Riom-Morsens. Maxime Delonca qui avait dû dire que le lance n'était pas droit et monsieur l'arbitre a dû le reprendre puisque visiblement il s'en est excusé. Il faut respecter les décisions arbitrales parce que sinon après il s'énerve un peu. Avec donc une mêlée qui assure, on dirait que le vent tourne un peu aussi pour cette équipe de Riom-Morsens qui commence à avoir un peu les rebonds de leur côté. Et donc c'est le demi de mêlée, donc Corentin Lafargue qui va se mettre à l'introduction de cette mêlée. On voit que Théo Duhourquet est starting pour taper le plus loin possible. Oui, mais la position des joueurs de Mérignac est intéressante dans la couverture du terrain. On a fait reculer énormément Pio puisqu'il y a le vent et Gaillan prenant l'autre côté, le côté à gauche du terrain. Et là, c'est la mêlée de Mérignac qui est pénalisée. Et on va se servir, je pense, du pied gauche de Corentin Lafargue. Oui, c'est Trarieux Judet qui a été sanctionné numéro 1. L'arbitre estime qu'il l'a soufflé, qu'il a poussé vers l'intérieur. Et donc après, c'est vrai que ils se sont pas arrêtés de suite et ils ont mis la pression un peu sur la première ligne de Riom-Morsens qui a l'air de souffrir un peu. Ouais. Allez, Corentin Lafargue qui va trouver une très très belle touche. Dans les 22 mètres, cette équipe de Mérignac, voilà, Riom-Morsens qui petit à petit construit son match et avance. Oui, c'est ça, exactement, Benoît. Et on voit le fait que cette action de contre remet Riom-Morsens dans le jeu. Et puis voilà,
Ils occupent le terrain. On est à la 34e minute. On va partir sur une touche complète. Avec au lancer l'inusable Maxime Delonca. Julien Hilt qui va s'apprêter à rentrer et à récupérer le ballon pour se mettre en position de pousser. On éloigne le ballon au fond et petit pas en avance. On sait que Riom-Morcinq sait parfaitement le faire. Voilà, et on voit la difficulté à défendre côté Mérignac. Premier arrêt signifie monsieur l'arbitre et on part. Et je ne sais pas s'il n'y avait pas un nom. Les arbitres étaient à côté, je pensais qu'il y a un petit en avant. On va recréer autour avec Maxime Delonca. Oui, le ballon passe beaucoup par lui, et après ça revient et ça va repasser par Hill qui sert de relayeur. De nouveau le ballon qui est mis au sol et on revient sur le fermé où il y a quand même un peu d'espace. C'est dommage qu'ils ne soient pas allés à la vie sur l'extérieur, mais il y aura un avantage pour cette équipe d'Orion-Morcinq. Ça donne de nouveau sur l'extérieur. C'était l'action précédente qu'il fallait faire ça, puisqu'il y avait le secteur fermé qui s'était découvert au niveau défensif. Et ils n'ont pas su en profiter, mais ils ont récupéré de nouveau une pénalité que va décider Maxime. Oui, et puis on a vu que... il va tenter. On a vu sur le bord du terrain l'agacement d'Olivier Toulouse, parce qu'il y a deux occasions franches pour Riom. La première, il y a eu un retour intérieur de Sylvain Duluc, et la seconde, il y a eu une passe dans les tribunes. C'est un petit peu dommage parce que c'est des ballons gâchés, des munitions gâchées à un moment important de cette première mi-temps et qui aurait pu permettre à Riom-Morcinq de basculer peut-être en tête à la mi-temps. Avec cette pénalité qui va être tapée toujours par Théo Labarrière. Une pénalité qui permettrait à cette équipe d'Orion-Morcinq, Jean-Pierre, de passer devant. Mathéo Labarrière, oui, qui peut... Allez, le ballon s'élève et va passer entre les poteaux. Je le voyais pas bien d'ici, mais j'ai vu... Tu as vu un Morcenais applaudir en bas des poteaux? Non, j'ai vu un Mérignacais qui applaudissait, mais je pense que c'était pour encourager ses copains. 8 pour cette équipe de Riom-Morcinq, 7 pour cette équipe de Mérignac. Mais voilà, Riom-Morcinq qui pratiquement à 3 minutes de la fin de cette première période prend le score après avoir laissé passer l'orage. Avec un ballon qui est récupéré de suite. Et ensuite, point de fixation. On va sûrement essayer de se dégager le plus possible, mais visiblement ça va jouer un peu, ça écarte. Ça ouvre l'angle au buteur et c'est le ballon qui est récupéré par Brignon, mais le numéro 8. Qui fait pas de crochet. Non, il fait pas de crochet. Et le ballon qui est arraché, mais il avait les mains au sol. C'est vrai qu'il c'est sa spécialité, il y arrive à le faire bien. Là, ce coup-ci, il a été pris par la patrouille. C'est dommage puisque bon, c'est une pénalité qui est en face des poteaux à 40 mètres, qui va être tentée de suite par cette équipe de Mérignac. Mérignac qui va sûrement vouloir avoir le score positif sur son terrain. Et peut-être que le numéro 10 là va se concentrer un peu plus que le dernier coup de pied qu'il avait senti un peu trop facile. Oui, oui. Après, c'est pas évident hein, quand on est buteur. Alors, il y en a qui tremblent pas, mais il y en a qui tremblent facilement. Et dans les grandes occasions, ils ont un peu de mal. Mais après, Koundou qui est un excellent numéro 10. Oui, effectivement. Oui, mais ça joue, mais bon, ça joue des deux côtés, quoi. Oui, oui. C'est... nous, on connaît la qualité de tous les joueurs de Riom-Morcinq, ça. Individuellement, ce sont des très très bons joueurs aussi. Avec un beau coup de pied très haut et qui passe entre les poteaux et qui permet donc à cette équipe mérignacaise de marquer le 10 points. Donc Mérignac 10, Riom-Morcinq 8. Allez, on va rentrer dans les dernières minutes de cette première mi-temps. Il doit rester 3 ou 4 minutes. Et Souston qui a pris le score, Casteljaloux qui mène sur le score de 9 à 5. 9 à 5. Avec un coup de renvoi qui est récupéré, bien récupéré par cette équipe. Encore Maxime Delonca qui récupère le ballon. Un molle, ça va repasser par les avants. Et Lavie qui écarte de nouveau. Et donc là c'est Durquet qui a pris le ballon,
qui, attention, on est un peu à la limite, mais c'est bon quand même, avec Lavie qui est levé, attention, Hill qui récupère le ballon, qui va au contact, Hill qui n'est pas tenu, il peut se relever et qui fait une grosse partie de nouveau, Hill, avec, on repasse et on écarte de nouveau, on revient sur le fermé. Et il a raison, Maxence Aljalbar, c'était bouché, il a pas pris le risque de se retrouver à 1 contre 4. Il est revenu. Allez, Christopher Cassin qui a cassé un plaquage. Il faut avancer. Il faut sortir un peu plus rapidement les ballons de façon à mettre en danger cette équipe de Mérignac. Voilà, on va refoutre un pet avec Berdoy. Berdoy, attention, on ralentit un peu les ballons. Berdoy pour Sylvain Duluc. Sylvain Duluc qui fait, attention, ils étaient bien montés, bien coupés l'extérieur. Ça c'est dommage parce qu'il y avait d'autres choses à faire. Il y avait une belle couverture, on l'a vu tout à l'heure, Jean-Pierre, qu'il couvrait bien les surfaces du terrain, cette équipe de Mérignac. Oui, on a vu le centre qui est monté en pointe pour couper les extérieurs et qui a perturbé complètement les joueurs de Riom-Morcinq, comme tout à l'heure. Oui. Et on va trouver une touche. On est à la 40e minute et il doit rester 2-3 minutes maintenant dans le temps réglementaire puisque il y a eu un problème de cheville avec Théo Bordier qui d'ailleurs est sorti puisqu'il boitait bas. Exact. Et on avait eu auparavant aussi un autre petit blessé qui avait duré, c'était Diaby au moment de la première pénalité de Riom que Mathéo Labarrière avait raté. Maxime Delonc à suivre, on voit l'alignement complet là, c'est un lancer fond de touche avec une récupération pour Mérignac. Donc le ballon qui a été subtilisé à cette équipe de Riom-Morcinq, Mérignac qui va, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne sont pas placés ni pour attaquer, ni c'est le numéro 10 qui va taper très loin et qui va taper en touche puisque monsieur l'arbitre a sûrement signalé qu'il allait y avoir la mi-temps et c'est la mi-temps ici à Mérignac. Et il n'a pas fait jouer longtemps au niveau du temps de jeu, monsieur l'arbitre. Non. Et donc le score 10-8 pour cette équipe de Mérignac devant cette équipe de Riom. Rien à dire, les deux équipes se neutralisent et donc le score est ce qu'il est, mais il est juste. Et avant de vous dire à tout à l'heure, Issoire mène 6, 3 contre Pérorade en direct, mais les matchs ont commencé à 15h30 me semble-t-il. Et à Tyros, je crois que Tyros menait 10-3. Si j'ai les bonnes informations, voilà. Donc sur cette première mi-temps, Benoît, on a vu Mérignac qui d'entrée de jeu avait des grosses intentions en restant maître chez lui. Et petit à petit, Riom-Morcinq s'est repris notamment à partir de ce contre de Mathéo Labarrière avec ce magnifique essai derrière. Et voilà, donc on se retrouve dans une 5-6 minutes puisque ça va très vite en Fédéral 2. À tout à l'heure. À tout à l'heure.
une invitation pour 2 personnes pour un repas et une entrée jeu de match. Le numéro 113. Deuxième lot, 2 bouteilles de vin. C'est le numéro 34. Troisième lot, 2 bouteilles de vin. Le numéro 10. Quatrième lot, c'est un maillot. Le numéro 50. Cinquième lot, lot de bière, le numéro 26. Numéro 113, 34, 10, 50 et 26. Les personnes qui ont gagné la bourriche, merci de vous rapprocher de la buvette. Allez, vous sortez les équipes. Voici notre équipe qui revient pour la deuxième mi-temps. Ah, ils reviennent, Benoît. Il n'y a pas de diffusion pour la deuxième mi-temps. Voilà, mais qu'est-ce qu'il m'a fait là? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je remets le son. Allez, de retour parmi vous. Oui, effectivement, nous sommes de retour à Mérignac, stade Robert Brett. Et l'équipe de Mérignac qui a refait son apparition sur le terrain avec la domination de cette équipe au début de partie. Ensuite, Rion a réussi à reprendre le dessus. C'est Rion ensuite qui a tenu le ballon pendant 20 minutes, qui était passé devant le score. Et sur une pénalité, Mérignac, juste avant de rentrer au vestiaire, a repris le score et mène sur le score de 10-8. Match très équilibré au niveau du jeu, avec beaucoup d'intention de chaque côté.
quelques petites fautes, mais rien de bien méchant. Et une blessure donc à signaler du côté de cette équipe de Mérignac. C'est le numéro 13, Bordier Théo, qui est sorti sur blessure suite à un problème à une cheville. Malgré l'intervention du soigneur. Ensuite, nous voyons l'équipe de Riom-Morsens qui fait son apparition de nouveau. Avec, je regarde s'il y a eu des changements. Visiblement, non. Tout le monde est là. Donc, les deux équipes vont reprendre dans exactement comme elles avaient fini la première période, même composition. Et donc voilà, il ne reste plus que 180, 260, 200, non, c'est 30, 40 minutes de plus, ça fait 220 minutes, puisqu'il va y avoir 80 minutes plus 60, 200 minutes à jouer. Puisque cette équipe de Mérignac fera son match retour dimanche prochain à Riom-Morsens. Allez, récupération de Sylvain Duluc qui donne à Corentin Lafargue et qui va trouver action pied gauche, une belle touche. Corentin Lafargue qui a fait un bon début de match. Oui. Et les deux équipes se maîtrisent hein, au niveau de un petit peu Mérignac qui avait pris au départ un petit ascendant et maintenant Riom-Morsens s'est revenu. Oui. Allez, une touche raccourcie Benoît en faveur de Coulot, Loïc Coulot qui va faire cette remise en jeu sur cette touche raccourcie. Récupération du capitaine, on éjecte vite la balle et on envoie le 3/4 centre, le puissant 3/4 centre. Kondou qui redonne intérieur à son capitaine Dazé. Je crois que Mérignac est revenu avec des intentions. Kondou qui continue à faire vivre le ballon avec Soudé. Soudé qui, attention, Riom-Morsens de ne pas se retrouver hors jeu. On enchaîne encore avec Brignone qu'on a vu pas mal en première mi-temps. Un point d'ancrage et Maisonneuve qui va jouer. Ça va jouer en dos avec le 3/4 centre qui fait un retour intérieur puisqu'il a vu que les espaces extérieurs étaient bouchés. Diaby qui fait la fin du facteur mais il avance tellement, il est puissant ce joueur. Oui, effectivement, et là on repasse de nouveau pour les avants avec le numéro 8 qui met de la vitesse et qui avance. On repasse par Kondou qui va donner au numéro 21 qui a fait son apparition tout à l'heure, Soudé Alexandre. Et il y aura toujours le ballon en position de cette équipe de Mérignac. Attention de ne pas marcher à quatre pattes, interdit. Ça passe par la première ligne, toujours Travailleux qui a pris le ballon. Il y aura un avantage sur un plaquage haut et ça écarte de nouveau en dos, comme tu dis Jean-Pierre, par le numéro 15 qui est à fond Gaillan qui a subi tout à l'heure les méfaits de laisser encaisser sur la faute du contre et ça rejoue de nouveau avec Kondou qui va s'appuyer sur Gaillan de nouveau qui est pris presque à hauteur. C'est toujours à défense. Diaby qui récupère ce ballon habilement. Il y aura encore de nouveau un avantage sur un plaquage haut sur Diaby. Ça fait 2 pénalités en suivant. Il risque d'y avoir une biscotte au niveau de l'arbitrage. Et c'est toujours le numéro 9 qui essaye d'aller loin, qui a failli aller derrière la ligne. Toujours Mérignac qui met la pression, qui a commencé la seconde période comme ils ont commencé la première. Ils vont essayer d'aller au-delà. Le ballon qui est toujours viable. Monsieur l'arbitre, que dit monsieur l'arbitre? Il est derrière la ligne. Est-ce que le ballon va être aplati? Non, le ballon qui est sorti, qui peut être écarté de nouveau. Elle est bonne avec le numéro 12. Ce qui n'est autre que Claire qui va aplatir le puissant 3/4 centre qui aplatit une très bonne séquence de Mérignac. Notamment avec cette incursion aussi de Diaby qui a été obligé d'être stoppé en haut. Et donc, monsieur l'arbitre ayant laissé l'avantage, on a alterné en remettant un peu de jeu autour sous les poteaux et terminé avec un magnifique décalage et l'essai de Claire. Oui, effectivement, Jean-Pierre, on a vu tous les joueurs de cette équipe ont touché le ballon. Il y avait un mélange de 3/4 et d'avant sur les lignes arrière. Il y a eu 2 passes en arrière donc pour sauter un peu la pression et c'est cette équipe de Riom-Morsens qui a subi après maintes attaques et parce qu'il y a eu quand même une dizaine de temps de jeu minimum et donc elle a cédé cette équipe de Riom-Morsens, mais rien de grave puisque en première mi-temps ils avaient cédé également en tout début de partie et ils avaient su se remettre en route. Par contre ce qu'il faut signaler c'est que en seconde période cette équipe de Mérignac va jouer avec le vent. Et, oui, le vent... et Kondou qui
transforme ce magnifique essai 17. et qui porte le score à 17 à 8. 17 à 8 pour cette équipe de Mérignac. Je rappelle que le vent est en faveur de cette équipe de Mérignac puisqu'il est en train de transformer. J'ai laissé parler Jean-Pierre. Et donc ça peut être aussi, il faut faire attention au niveau de ces renvois qu'il ne donne pas déjà au niveau des artilleurs la possibilité d'aller se faire renvoyer dans son camp. Et donc c'est toujours c'est toujours Lafargue, Corentin Lafargue qui prend le pied, qui va jouer vers les avants intelligemment. Et qui c'est qui va récupérer le ballon? C'est ce diable de la vie numéro 5 qui est allé très vite et récupérer le ballon. Et avec donc on repasse de nouveau par Duluc. Duluc, c'est la vie là. Tiens, Loïc. Loïc Lavie, il récupère le ballon, ça relève de suite avec numéro 6, Duluc. Attention, il y avait un bleu qui était hors jeu, donc il y aura une pénalité. Le ballon qui a failli être intercepté, l'arbitre qui laisse jouer. Delonca qui avait, il y a eu un en avant, est-ce qu'il va considérer qu'il était volontaire? Allez, Christopher Cassin qui est arrivé plein fer. On dirait qu'on se rend pour coup, hein, puisqu'on a vu juste au démarrage de la seconde mi-temps que Mérignac avait investi le terrain de Riom-Orcinq. C'est là, c'est Riom-Orcinq, c'est par l'intermédiaire de Delonca, un Jalbal que l'on voit depuis le début de ce match, toujours présent. Et on va revenir à la pénalité. Me semble-t-il, voilà, on revient à la pénalité qui va se trouver légèrement désaxée au niveau des 22 mètres pour un hors-jeu des joueurs de Mérignac. Oui, hors-jeu de ligne à cette équipe de Mérignac, mais Riom, dès qu'ils jouent un peu, ils mettent un peu de vitesse. C'est vrai qu'ils mettent à mal cette équipe de Mérignac. Hein. Et donc c'est une pénalité qui va être le ballon qui va être envoyé en touche. Et le ballon qui est un coup de pied qui est complètement loupé. Et c'est une occasion perdue par la barrière Matteo qui a tapé complètement en travers. Il a voulu peut-être aller chercher une touche un peu trop proche. Et c'est une mêlée où on renvoie au 22. Qu'est-ce qui va décider, monsieur l'arbitre? C'est une mêlée au niveau des 22 mètres. Non. On renvoie au 22 mètres. Hein, pour cette équipe de Mérignac. C'est dommage parce qu'ils avaient la possibilité, cette équipe de Morsens, ils sont quand même très costauds devant et très structurés. C'est pour ça qu'ils mettent à mal un peu souvent cette équipe de Mérignac, même si physiquement ils doivent rien leur rendre. Mais c'est vrai que c'est une occasion perdue. Avec Kondou qui prend ce ballon et qui va pouvoir taper très loin, un drop très haut. Peut-être pas si loin que ça, mais ce ballon qui est de nouveau récupéré par Laforie. Laforie qui monte ce ballon qui est pris au niveau du centre du terrain avec une ouverture. On passe par Durquet qui tape, récupère. C'était la barrière qui avait récupéré ce ballon avec Lavie. Lavie Duluc qui donne en dos à son numéro 10, Théo Durquet. Théo Durquet qui redemande le ballon, qui va donner à Canu. Canu qui a essayé de passer, qui est pris dans l'intervalle. Il faut vite se porter au soutien avec Durquet qui avance toujours. On est sur une phase dynamique où monsieur l'arbitre demande aux joueurs de Mérignac de respecter les lignes de hors-jeu. Ça joue même sens, hein, mais je ne sais pas si c'est le bon côté. Il fallait peut-être inverser là, voilà, c'est ce que dit Anjalbal qui le dit à ses joueurs en disant les gars, il faut inverser. On est en sous-nombre. Allez, encore Maxime Delonca qui avance. La défense de Mérignac qui circule bien. Il récupère ce ballon, qui avance, qui a au contact avec le centre. Claire qui essaie de lui arracher le ballon. Et ça joue toujours avec Lavie. Lavie qui va au contact, qui va au sol. Ça commence à ralentir sérieusement au niveau du jeu. On va essayer de créer un mol, de rester debout. À l'anglaise. Et ouais, c'est un des points forts de Riom, mais bien contré par Mérignac. Oui. On essaye le petit côté avec Laforie qui est bien pris. Ça pourrait être considéré comme un plaquage à deux, Benoît. Voilà, est-ce que monsieur l'arbitre vient de le signaler? Je crois que oui. Ça continue, on enchaîne avec Julien Hilt qui marque l'essai. Oui, Julien Hilt qui a tendu le bras et qui a marqué l'essai. On l'a vu. Il me semble que c'est lui, que c'est Julien Hilt. Oui, le bras, il a tendu le bras et il a réussi à marquer. Et donc c'est un essai de cette équipe de Riom-Morsens qui de nouveau revient dans la partie et donc n'est plus mené que sur le score de 13 à 17.
Donc devant cette équipe de Mérignac et avec un essai qui est parfaitement transformable pour le coup de pied de la barrière Matteo. Allez, c'est la barrière qui va tenter de ramener à 2 points. Avec une transformation, voilà, et c'est vrai qu'au niveau du jeu, on voit les deux équipes qui sont relativement équilibrées, Jean-Pierre. Oui, c'est relativement équilibré. Et la balle qui passe entre les poteaux et qui ramène, qui permet au RMC à Riom-Morsinx de rester à 2 longueurs. Allez, on a attaqué les turnovers, Benoît, avec la rentrée du numéro 18 et du numéro 17 côté Riom-Morsinx. Donc c'est Echeverria et Baptiste Lacep qui sont rentrés. Attends, je dis une bêtise, je crois que c'est pas tac. Le numéro 17, Lacep, numéro 18, Echeverria. Echeverria, voilà, c'est ça. Mathieu. Première ligne toute neuve. Avec sauf Delonca qui est resté sur le terrain, bien sûr. Mais les 2 piliers ont été changés du côté de Riom-Morsinx. Pas de changement pour l'instant. Si le numéro 22 est rentré à côté Mérignac, le numéro 22 qui est un 3/4 et Mandanx. non, c'est Carto. Ah oui, Carto, pardon. Carto, Arthur. Parce qu'il faut savoir qu'on nous a fait quelques blagues avec club au niveau de la stratégie de garder secret des compos d'équipe. Donc on a eu un petit peu les équipes mélangées. Donc il faut qu'on... C'est Claire qui a été pris et là c'est le coup de pied de Cordoue qui va très loin. Et qui va sortir un ballon mort et ce sera une mêlée. Et oui, avec le vent, après c'était très judicieux son jeu au pied. Hein. Il avait, c'était le jeu et... Oui, effectivement. On le disait, Cordoue, il a le vent avec lui et là bon, c'était un coup de pied rasant quand même. Hein. Mais puissant et donc... la barrière, c'était non plutôt qui était en position, c'était Laforie Flavien qui a eu la subtilité de laisser passer ce ballon puisqu'il avait senti qu'il allait aller plus loin. Et donc avec un changement à venir, c'est le numéro 3, tiens, du côté de Mérignac qui fait sa sortie. Et le numéro 3 qui est remplacé par le numéro 23 qui est Salandria. Pablo Salandria qui remplace Benoît. Et à noter que Diaby a fait une très très bonne première mi-temps. Et 10 minutes très intéressantes, on l'a vu partout. Alors peut-être que c'est un peu tactique et que Diaby rentrera d'ici la fin du match. Et on a vu aussi qui va rentrer, c'est le numéro 18 aussi, c'est Louérat. Axel Louérat qui ne va pas tarder à rentrer côté Mérignac. La mêlée s'est écroulée, ce sera une pénalité pour le RMC. Le RMC qui sans doute va la prendre par l'intermédiaire de Matteo Labarrière, 40 mètres. C'est jouable pour Matteo et qui permettrait, s'il la passe, de passer devant le Mérignac. Oui, c'est le nouvel entrant qui a été sanctionné. Donc Salandria et Ruiz Pablo, pour le dire complètement, et qui a perdu ses appuis et monsieur l'arbitre l'a sanctionné. Et effectivement, aujourd'hui, si on perd ses appuis, c'est une faute. Donc pénalité qui pourrait donner la possibilité à cette équipe de Riom-Morsinx, après avoir été menée de 5 points en cette seconde période, de repasser devant. Allez, Matteo Labarrière qui se concentre, le ballon s'élève et va passer à gauche des poteaux. C'est dommage parce que c'était quand même une pénalité réalisable. Jean-Pierre, elle a été tapée peut-être un peu forte vu que le vent... Oui, après il avait le vent aussi. Oui, le vent, il a forcé un peu sur le coup de pied, comme on dit. Et c'est de nouveau un changement qui va être opéré. Et visiblement, c'est le numéro 5
C'est le numéro 18 qui rentre, donc c'est Louéat et qui va prendre la place. Alors je pense que c'est le capitaine Dazé qui va sortir, qui a l'air de boiter un petit peu. Allez, Mathéo la barrière pour Laforie. Laforie qui va tenter une relance, il passe entre les deux, il avance toujours Laforie, il faut venir le soutenir. Corentin Lafargue qui va donner à Duluc, mais qui est bien pris par le troisième lignel de Mérignac, mais on conserve toujours le ballon avec Canu qui essaye d'avancer. On vient au soutien, on va essayer de relancer Anjalbal qui vient apporter son soutien. On avance toujours. Rion Morsinx qui est dans l'avancée. Et Maxence Jacques qui se positionne, mais on va jouer en dos et on va jouer une quille. Attention, mais il faut peut-être aller dessous parce que là pour Kondou c'était un ballon facilement récupérable. Oui, effectivement, et ça va écarter sûrement du côté de cette équipe de Mérignac qui va essayer de prendre les intervalles. Et donc il y a un plaquage à 2. Voilà, plaquage à 2 qui a été joué rapidement. La pénalité, ils n'étaient pas à 10 mètres. Est-ce qu'il va dire monsieur l'arbitre? Non, il revient à la faute. Ils n'étaient pas à 10 mètres. Donc pénalité de nouveau. Ils sont à 50 mètres. Est-ce qu'ils vont se rapprocher au niveau de la touche? Oui, mais on voit un joueur de Mérignac qui est au sol là-bas, qui n'est autre que le numéro 10 peut-être. Et buteur, c'est important puisque ils ont besoin de lui. Et c'est Kondou vraiment qui a été pris, qui a pris une rafale avec le plaquage à 2. Donc il se plaint d'un plaquage haut. Monsieur l'arbitre l'avait vu puisqu'il s'est été sanctionné. Et ouais. Et donc c'est lui qui, bon, il va de suite mieux puisque c'est lui qui prend le ballon et qui va dégager en touche. Donc qui va trouver la touche au niveau de la ligne des 22 mètres, un peu moins peut-être. Et voilà, on le voit là, l'arbitre touche. Et c'est un ballon qui va être donné à cette équipe Mérignac qui va donner la possibilité de créer et peut-être d'essayer de faire une avancée avec leurs trois quarts. On voit la position des trois quarts là qui sont un peu en... Non, il n'y a pas beaucoup de profondeur, Jean-Pierre. C'est vrai qu'on voit plus du tout ces profondeurs comme on voyait autrefois. Et donc c'est un ballon qui a été rapidement joué. Monsieur l'arbitre n'était pas prêt. Il demande à ce que ce soit rejoué. Comme disaient les anciens, en escalier. Allez Benoît, on va partir sur une touche. C'est Coulot, le talonneur, Loïc Coulot qui va faire la remise en jeu. Allez, c'est parti. On voit qu'on a placé le 3/4 centre Claire, le solide 3/4 centre Mérignacais qui risque de venir jouer à hauteur. Oui, il y aura un avantage pour cette équipe de Mérignac puisqu'il y a un joueur qui est allé dans le couloir et ça joue avec... ça joue avec Gaillan. Gaillan qui tente un crochet, qui donne à l'extérieur à Pio. Pio s'est bien défendu, mais on va revenir, je pense, à la pénalité qui se trouvait. Voilà, monsieur l'arbitre de touche vient le signaler, se met pile poil. Claire qui demande le ballon parce qu'il va vouloir jouer rapidement. Mais bon, les joueurs de Morsinx ont eu le temps de se replacer. Ouais, je pense qu'ils peuvent faire un petit break. Voilà, monsieur l'arbitre considère qu'il y a eu un hors-jeu. Alors que vont-ils décider? Ils décident de prendre la touche. Voilà, ils veulent engranger des points pour le retour à Rion. Et c'est Ankibé Aktabi, le pourvoyeur de balle en touche avec le numéro 20 qui va rentrer. Ankibé, voilà. Et la sortie. Alors je pense que ça va être une troisième ligne. Non, c'est Berdoy. C'est Lucas Berdoy, voilà. Donc Sylvain Duluc va glisser au centre de la troisième ligne, je pense. Ouais. Et Lucas Berdoy qui sort. Très gros contreur de balle, Ankibé. Oui, et très bon preneur de balle aussi. Voilà. On va créer un ballon porté côté Mérignac. Oui, ballon très propre qui a été pris au milieu de la touche. Donc c'est vrai que c'est compliqué à défendre parce que les blocs sauts, c'est toujours... Et c'est de nouveau une pénalité qui va être suivie sûrement d'un avertissement avec le ballon qui est au sol. Et on revient avec le numéro 9 qui relève ce ballon en Maisonneuve. Ça écarte, mais encore une faute technique. Et c'est la pénalité qui revient avec monsieur l'arbitre qui appelle un joueur.
Effectivement, puisque c'est des hors-jeux de position qui sont récurrentes. Et ce sera une biscotte. Et ce sera un carton jaune pour le numéro... Un carton c'est blanc, Hill. faute cynique. Il Il a considéré que c'était une faute cynique, c'est un carton blanc. Et on arrive à la mi-temps de la deuxième mi-temps et Mérignac mène toujours 17-15 avec un carton jaune pour carton blanc pour Julien Hilt. Oui. Donc ça veut dire que Mérignac va reprendre la touche puisqu'ils vont considérer qu'il y a un joueur de moins devant. Allez, Loïc Coulot au lancer, prise de balle, non. Un raté c'est un des premiers ratés du talonneur de Mérignac. Effectivement. Et qui va soulager l'équipe de Riom-Morsinx. Un jeu très haut dans le pied de Corentin Lafargue. Et attention, Flavien Laforie avait failli récupérer le ballon, mais ça revient pour le 23 Salandria qui a été déposé Echeverria. Et nouvel avantage, mais peut-être que là il faudra peut-être prendre les points pour Mérignac parce que respecter un peu le jeu malgré tout. Et allez, on envoie du jeu et récupération, et donc voilà, on va partir sur cette pénalité. Moi je pense, Benoît, qu'il faudrait peut-être prendre les points. Oui, Kondou qui a pris son pilier Salandria pour une gazelle, hein, qui lui a balancé un ballon. On dirait que ça manque de concentration parce qu'ils sont là, ils sont positionnés, mais bon, déjà il n'y a pas de profondeur, donc c'est compliqué de jouer dans ces milieux-là. Et après, bon, bien sûr qu'ils avaient un avantage, donc c'est pas un ballon perdu. Mais là, tu avais raison, ils ont choisi les points, donc ils vont taper cette pénalité, peut-être pour prendre 5 points d'avance devant cette équipe de Riom-Morsinx. Riom-Morsinx qui joue à 14 là actuellement, pendant une petite partie, puisqu'il a pris un carton blanc. Oui. Et donc... Et tu vois, je crois qu'ils m'ont écouté, hein, qu'il fallait qu'ils prennent les points. Oui, ils t'ont écouté, mais c'est parce qu'ils t'ont entendu, Jean-Pierre. Oui, je pense. Allez, Kondou, Lucas qui s'élance et qui va passer 3 points. Non, un nouvel échec. Alors peut-être qu'il a voulu monter très haut le ballon parce qu'il partait très bien. Il a voulu alors le monter très haut et avec le vent légèrement dévié au-dessus du poteau. Allez, le numéro 20 qui rentre côté Mérignac. Le numéro 20, c'est le demi-mêlée Higueras, Tom Higueras. Et Maxime Delonca qui est remplacé par Berthelier, Romain Berthelier. Allez, Souston qui mène, Benoît, me semble-t-il, toujours à Casteljaloux, où le score a-t-il évolué? 12-8, Souston. 12-8. Il y a une pénalité de plus de chaque côté. 12-8. Je regarde à Pérorade. Toujours 6-3. Et toujours, je regarde à Tyros. Tyros qui mène 20-13, mais qui a eu un carton jaune. Avec Claire qui est en position du ballon, qui remet à l'intérieur pour le numéro 12, qui va prendre le ballon, qui va prendre l'intervalle, qui n'a pas réussi à passer les bras. Et c'est de nouveau Mérignac l'attaque avec numéro 7. C'est Cardo qui avance, toujours en possession du ballon. Le numéro 4 qui avance, Argenton. Riom-Morsinx qui a pris un peu de vitesse là actuellement. Et c'est toujours le numéro 14, tiens, qui vient de donner Pio, qui vient donner la main. Et attention, parce que là, ils sont pas loin de la ligne de but. Le ballon qui n'est pas en touche. Et ça joue de nouveau avec percussion de Sandria, avec ballon qui est au sol. Ça va être relevé. Ça va repasser par les avants. La troisième ligne, numéro 6, Gérald. Ouais, ça enchaîne encore avec le numéro 20, Higueras. C'est le 14 là qui est toujours en possession du ballon. On voit un joueur de Mérignac aussi qui est au soin là. La défense qui est partie peut-être un peu tôt, monsieur l'arbitre qui ne dit rien. Attention. Et c'est surtout qu'elle a failli créer des intervalles
Rapide. Oula, Alexandria qui est arrivé, qui a été plaqué et le ballon, les joueurs de Rayon Morsens qui ont mis les mains sur le ballon. Voilà. Ouais, c'est Alexandria qui s'est isolé un petit peu. Oui, il a pris le ballon en même temps que défenseur et donc c'est Lavie qui s'est sacrifié pour aller chercher ce joueur. Et c'est une. On voit des capots ouverts là, Jean-Pierre. Hein. Oui, on commence à voir des joueurs qui ont des difficultés. Et là, il va y avoir Poiget qui va rentrer. Florent Poiget, le numéro 19. Au niveau de Mérignac. Oui, exactement. Précise, Jean-Pierre. Oui, parce que Condou est au soin. Condou est au soin. Et oui, comme tu le disais, il y a beaucoup de capots ouverts, des genoux par terre. Donc ça commence à devenir compliqué. Et on voit toujours Rémi Douette à l'échauffement. On sait ce que le grand va apporter quand il va rentrer. On connaît son importance, tant physiquement que psychologiquement sur cette équipe de Rayon Morsens. On va le préparer, on va le couver pour qu'il fasse 20 minutes à fond. Et donc il se prépare. Et c'est Corentin Lafargue qui va essayer de trouver la touche. Et c'est le retour de Maisonneuve qui refait son apparition, le numéro 9. Oui, qui va jouer à notre poste parce que c'est Condou qui est blessé, oui, il me semble. Et c'est Condou qui sort, donc visiblement Maisonneuve va rester à l'aile. Ah, c'est une perte, c'est difficile hein, parce que Condou, c'est un peu le métronome de cette équipe mérignacaise. Et nous allons avoir le retour de ton ami, Diaby, Jean-Pierre. Je te l'avais dit, Benoît, tu vois, je te l'avais dit, j'avais dit que Diaby reviendrait parce qu'il doit revenir. Cet homme est puissant, cet homme Mérignac en a besoin. Et ils ont alterné puisque son collègue Jules Trarieux a fait 60 minutes et donc on se partage le temps. Et le 16 aussi, Bonnefond-Pierre qui va faire son apparition. Et qui à mon avis va rentrer à la place de Loïc Coulot. Voilà, ça y est, c'est fait, c'est lancé. Ça manque un peu d'ambiance à ce stade, Jean-Pierre. Hein. Ben oui, le stade est immense. Il faut se rappeler que Mérignac a été en première division. Hein. Il y avait des grands joueurs, des grands entraîneurs. Hein. Je pense à Yves Apriou qui avait entraîné ici. Allez, récupération du demi de mêlée qui va donner à son troisième ligne qui toujours avance, hein, ce Brignone. Allez, le demi de mêlée qui Soudé, non c'est pas Soudé, c'est Higueras qui a donné à Diaby et Diaby qui avance. Oui, voilà, Diaby. Son repos lui a été méritoire. Oui. Et après donc ça avance de nouveau avec le ballon qui est demandé toujours par la troisième ligne centre qui fait une feinte de passe et donc qui a attention parce que c'est un ballon qui est talonné à la main, il y aura un avantage pour cette équipe de Mérignac et donc ce diable Guidi Guéras qui reste sur ses appuis, un ballon qui va de nouveau être écarté, ça manque de 9 et ça écarte de nouveau avec une belle passe sur l'extérieur mais la défense a pu glisser et c'est toujours le numéro 21 qui fait... Soudé qui est pris. Soudé, on va enchaîner avec le 4 qui n'est autre que Argenton qui avance. Qui est toujours sur ses appuis, qui tient très bien. Et donc un ballon qui est donné sur l'extérieur et c'est un avant qui est concédé donc, par le numéro 19 donc, de cette équipe. Et on reviendra à la pénalité je pense. Oui, et c'est Barou qui a concédé cet en avant et on revient à la pénalité précédente qui est entre les poteaux. Que va faire cette équipe de Mérignac, sachant que comme tu dis ils ont besoin de points, ils vont sûrement tenter cette pénalité. Le coach qui rentre sur le terrain avec le type, peut-être que c'est un message. Hein. Oui ben voilà, ça a été un message. Même si voilà, il amène le tir, c'est le numéro 9 qui va taper, c'est Maisonneuve qui va prendre le but de cette pénalité. Oh, j'ai mis là-haut. Non, c'est la mienne.
Transformation de cette pénalité, donc 3 points de plus pour cette équipe de Mérignac. Nous en sommes à la 28e minute de la seconde période. Mérignac qui mène maintenant sur le score de 20 à 15. Et le voilà qui arrive, Rémi Douette, tel Michel Palmier. Et il qui va aussi faire son apparition, parce que c'est vrai que Riom-Morsens joue à 14 pendant 10 minutes là. Oui, ça va. On va faire re-rentrer un petit peu l'ancien avec tous ses bandages. Allez, Corentin Lafargue pour un renvoi dans la zone 2 qui va être pris. Ballon qui est récupéré par Riom-Morsens, tiens, et qui avance. Donc mauvaise récupération de cette équipe de Mérignac, avec donc un ballon qui est écarté de nouveau avec c'est Duluc qui était en position de centre, qui a récupéré le ballon, qui a réussi à donner à Loïc Lavie. Ça avance de nouveau, numéro 12, c'est Camut qui avance avec, on revient sur, fait attention parce qu'il y a beaucoup de défenseurs pour peu d'attaquants. Le ballon qui est bloqué en position haute, le ballon est au sol, donc il est sorti. Le ballon qui est joué de nouveau. C'est un peu la pagaille au niveau de ces molles là. Ouais, c'est l'arbitre qui laisse jouer. Ouais, voilà, ça commence aussi à baisser un peu d'intensité. Allez, Ankibé qui est... Attention, il faut vite venir le soutenir. C'est Sylvain Duluc qui vient, on va repartir autour. On essaye de reconstruire autour. Mais on sent la fatigue chez les joueurs dans la redistribution, notamment qu'elle soit offensive ou défensive. On sent des corps qui commencent à être fatigués. Allez, Théo Durquet qui a essayé de rentrer entre deux joueurs. Voilà, on a du mal à se replacer côté Riom. C'est le numéro 17, la CEP qui crée un point d'ancrage. On essaye de mettre de la vitesse. Dubois, retour intérieur de la barrière qui est pris par Gaillan. Et il y aura une pénalité. Oui, je pense qu'il va y avoir un carton jaune du côté de notre ami Salandria, qui a fait un vilain geste là, qui est allé mettre un coup sur le joueur au sol. Et bon, monsieur l'arbitre va sûrement partir sur du jaune, mais je ne serais pas surpris qu'il parte sur du rouge. J'ai pas vu la fin du geste. Il va appeler donc le numéro 23. Le joueur est allé au sol avec le bras pour châtier le joueur plutôt que jouer, puisque le ballon était déjà joué. Il appelle deux capitaines. D'un côté c'est Duluc, de l'autre côté c'est Gérald. Allez, il reste une petite dizaine de minutes et Mérignac qui mène toujours 20 à 15. Benoît. Oui. Et c'est un carton jaune, je ne suis pas surpris. Pour donc Salandria, donc Ruiz Pablo, qui ne devrait pas faire son retour sur le terrain, puisque 10 minutes, nous en sommes à la 32e minute, donc il ne devrait pas faire son retour sur le terrain, et c'est Mérignac qui va finir à 14 ce coup-ci, avec une pénalité que va décider monsieur le capitaine donc, de cette équipe de Morsens. Peut-être limiter les dégâts, ou peut-être s'ils se sentent forts, aller chercher, puisque c'est un pilier, ils peuvent aller chercher une touche. Et ils vont aller chercher la touche. Allez, on se rapproche de la touche. Corentin Lafargue qui commence à avoir, me semble-t-il, des crampes. On le voit et on va faire des changements. Donc il y a Lucas Labatte qui va rentrer. Donc si Lucas Labatte rentre, à mon avis, on risque d'avoir Théo Durquet qui va repasser en 9. Et voici Rémi Douette, la poutre de Riom-Morsens, qui rentre. Et ça va être une touche, une remise en jeu à la touche faite par Berthelier. Allez, je pense qu'on va jouer sur Ankibé. Peut-être que je me trompe, mais... Allez, non, on a joué sur Sylvain Duluc. Elle n'est pas droite. Elle n'est pas droite. Elle était un peu téléphonée aussi. Hein. Oui, ça se sentait.
Que vont-ils choisir? Parce qu'il leur manque un pilier, donc est-ce qu'ils vont, ils vont pas choisir la mêlée? Si, ils ont choisi la mêlée, donc il y a un pilier qui doit rentrer. Est-ce qu'ils vont jouer la mêlée simulée? Parce qu'il paraît que c'est leur exercice favori, ça, au niveau de Mérignac. Ben non, Trarieux est là, donc... Un Trarieux qui fait son retour, donc il y aura une mêlée complète avec la première ligne, les deux premiers piliers qui ont débuté cette partie. Et donc c'est une mêlée au profit de cette équipe de Mérignac. Et c'est un troisième ligne qui va sortir. Oui. Je pense qu'il va y avoir une sortie rapide. Il reste 6 minutes de jeu ici dans le stade Robert Brett à Mérignac, où Mérignac et Riom-Morsens font un match relativement équilibré, même si Mérignac mène pour le moment sur le score de 20 à 15, mais les Rionnais sont à 10 mètres de la ligne de cette équipe de Mérignac. On a la possibilité à 5 minutes de la fin peut-être de recoller au score. Une introduction pour cette équipe de Mérignac. Je rappelle Mérignac qui joue à 14 contre 15 et donc Morsens qui peut mettre la pression. Et non, une belle mêlée de Mérignac. Oui. Et on part sur le côté avec j'allais dire le numéro 9. Non, c'est Maisonneuve qui était en position de 10. Et c'est Higueras qui a pris le poste de numéro 9. On va sortir par un jeu au pied par-dessus. Et il va trouver la... Ah non, il trouve Flavien Laforie qui était bien placé. Flavien Laforie qui a fait une très belle partie, qui a récupéré tous les ballons, qui a bonifié. Il y a de l'espace, regarde Benoît, il y a de l'espace. Ah, c'est dommage. Attention à ce contre qui peut être assassin, mais les joueurs de Morsens ont bien choisi de bien couvrir le terrain. Et c'est un en avant ici qui est peut-être concédé. Non, monsieur l'arbitre ne dit rien. Et c'est Riom-Morsens qui récupère le ballon qui pourrait pouvoir être dégagé par cette équipe de Morsens. On va passer par Echeverria peut-être, où il va taper par-dessus. Ouais, il va taper par-dessus et il va taper directement en touche. C'est une touche de nouveau qui est donnée à Mérignac. Dans le camp de cette équipe Riom-Morsens, ils ont manqué. C'est vrai que Jean-Pierre, il y avait côté extérieur, s'il n'y avait plus personne. Le coup de pied peut-être qu'il était judicieux, mais il fallait peut-être taper un peu plus tôt. Je pense qu'il fallait faire la passe de plus. Et alors peut-être que ses collègues à côté auraient pu l'appeler, je ne sais pas, la communication des fois c'est pas facile sur le terrain, et parce qu'il y avait de l'espace libre. Oui, mais il y a quelque chose, Jean-Pierre. Il y a l'arbitre de touche qui a signalé quelque chose à l'arbitre de champ côté opposé, ici côté tribune, et donc il y a peut-être un geste qui va être réprimandé à l'une ou deux équipes. Nous, on n'a rien vu. Monsieur l'arbitre a vu quelque chose. Ou alors Labatte qui est rentré sur le terrain. Ça se fait pas. C'est son habitude, hein, à Jérôme. Mais le directeur de match qui n'arrive pas à gérer. Les entraîneurs n'ont rien à faire sur le terrain. Le directeur de match doit faire respecter tout cela. Ah, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a la pression. On veut faire le maxi pour son équipe. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un problème par rapport à des changements, tu vois, peut-être liés au positionnement des piliers sur la feuille de match aussi? Ça peut être ça aussi quelquefois. Non, mais ils sont coutumiers du fait. Jérôme est coutumier du fait. C'est dommage parce que il a... Alors le 22 ça coupe le match et... C'est pendant que ce Benjamin qui doit rentrer, mais je crois qu'il y a peut-être un truc sur la feuille de match qui doit gêner le représentant fédéral. Oui, on voit un joueur un dirigeant de Riom-Morsens qui est allé récupérer un joueur. Oui, un joueur blessé. Je crois que c'est Anjalbal qui s'est blessé. Vous voyez, voilà que pendant que Benjamin rentre sur le côté, c'est-à-dire à l'aile gauche. Voilà, il y a explication. Alors, est-ce que c'est Oui, mais l'arbitre ne peut pas être responsable des remplacements. Il y a un directeur de jeu. Ouais, mais c'est pour ça. Et il y a des petits papiers, comme tu dis, Jean-Pierre. C'est eux qui doivent se débrouiller avec ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On voit le numéro 2 de
de Mérignac qui refait sa rentrée. C'est Trarieux qui sort. Ouais. Est-ce qu'il était sorti sur blessure? On ne sait pas. Voilà, est-ce qu'il était sorti sur blessure? Est-ce qu'il a tous les tampons pour jouer première ligne? Je pense que oui. Ah oui, parce qu'il a fait toute la partie dessus. Là, il faudra qu'on ait une explication. C'est vrai que c'est compliqué. Nous, on est loin. Effectivement, c'est le directeur de match, évidemment, qui s'est bouffé un peu le pinceau. On envoie du lourd par l'intermédiaire. Toujours Claire. De Claire, solide 3/4 centre, et on enchaîne encore avec un troisième ligne. Oui, plaquage haut, il ne s'est pas baissé en Kibé, c'est un plaquage haut. Ouais. Donc il y aura une sanction avec une pénalité, avantage. Donc avec toujours un ballon qui est écarté, on repasse par le numéro 22 qui a du feu dans les jambes. Et qui est pris contre-rock, Rémi Douette qui essaye de faire un contre-rock. Ça enchaîne avec Coulot, Figueras, attention, il y a un surnombre. Claire qui a glissé. Voilà, et monsieur l'arbitre qui laisse jouer, qui laisse toujours un avantage. On va repartir avec Argenton sur le petit côté. Ça crée un point d'ancrage. On enchaîne encore avec les avants de Mérignac, Higueras à la manœuvre. On essaye de pousser côté Riom-Morcinx avec le troisième ligne qui n'est autre que Gérald, attention, il y a un espace peut-être à la feinte. Claire qui a voulu aller tout seul au ballon, mais qui se fait prendre par la défense. Il a été un peu gourmand, Claire. Ouais. Le ballon est toujours du côté de Mérignac. Nous sommes à 5 mètres à la ligne. Le numéro 19 qui récupère le ballon avec un point de fixation. Les Bleus qui mettent le main sur le ballon. Et il y aura un côté fermé avec le petit Higueras, le petit filou qui est allé derrière la ligne et qui marque un essai à cette équipe d'Orient-Morcinx, qui permet donc à cette équipe de Mérignac de marquer 5 points de plus en attendant la transformation. On a vu Morcinx tout à l'heure à 5 mètres à la ligne de Mérignac. Et voilà une petite faute, et c'est de l'autre côté que l'essai s'est marqué. Donc 10 points d'avance pour le moment pour cette équipe de Mérignac. Et nous sommes pratiquement à la fin de cette partie, puisqu'il ne reste plus que quelques instants à jouer. 41e minute dans cette seconde période. Il y a eu quand même pas mal d'arrêts de jeu entre le différent au niveau administratif entre les entraîneurs et les directeurs de jeu. Oui, il y a bien eu 2-3 minutes, Benoît. Oui, et on attend la transformation qui est tapée par Maisonneuve, qui permettrait à cette équipe de Mérignac de partir avec 12 points d'avance, ce qui serait une bonne avance compte tenu de la partie qui a été jouée aujourd'hui. Et donc ce sera que 10 points. Et Souston mène toujours à Casteljaloux sur le score de 18-11. Souston qui peut faire une très bonne opération aujourd'hui. Oui, avec donc un coup de renvoi qui va être donné par cette équipe de Riom-Morcinx. Toujours la possibilité. 10 points d'avance pour cette équipe de Mérignac, et Riom-Morcinx qui peut peut-être aller chercher sur quelque chose, une partie ou peut-être un essai de jeu, mais c'est encore ce diable de Argenton qui a avancé de 10 mètres tout seul en ayant récupéré le ballon, et c'est Mérignac qui va porter le ballon, qui va peut-être essayer de tuer un peu de temps pour pas, mais attention parce que les Bleus de Riom-Morcinx pourraient mettre la main sur le ballon, et ça écarte de nouveau avec un ballon écarté, toujours avec ce diable de Claire qui porte le ballon, qui a fait toute la partie, très costaud, qui ne s'est pas fait arracher le ballon qui est toujours en possession de cette équipe de Mérignac. Allez, Maisonneuve qui envoie Diaby qui feinte la passe et qui avance toujours. Diaby qui a cassé encore 2 plaquages, ce diable de Diaby qui pour moi est l'homme du match quand même. Oui, et c'est Higueras, numéro 20, qui met le feu avec son petit gabarit et qui porte tout le monde là vers l'avant, avec toujours Argenton qui avançait de 5 mètres, le ballon qui est toujours dans possession de cette équipe de Mérignac, les Bleus qui essayent de mettre la main dessus, Diaby qui attend le ballon tranquille. Et donc c'est une feinte, ça écarte de nouveau, il va aller marquer cette équipe de Mérignac. Allez, ça se sent, avec Gaillan qui se fait attraper le ballon avec le numéro 14 qui est en possession du ballon, qui n'est autre que Pio.
Et ça joue de nouveau, on repasse par les avants avec le numéro 4, toujours Argenton, qui ne va pas se faire arracher le ballon. Il n'a pas le droit, il y avait une pénalité là normalement, puisqu'il est passé par-dessus. Et là, ça est. Et le numéro 6 qui a encore des cannes, qui va essayer de porter le ballon, qui donne le ballon et qui va aller au bout. Le numéro 9 peut-être qui donne et le c'est Coulot qui finit le travail par l'intermédiaire de Maisonneuve et Oui, on a senti que ça voulait aller jusqu'au bout à cette équipe de Mérignac qui voulait mettre des points de plus et qui leur permet de marquer 5 points de plus que Mérignac pour le moment qui mène sur le score de 30 à 15 devant cette équipe d'Orion Morsens. En attendant la transformation. C'est allé trop vite là, Jean-Pierre, pour cette équipe de Morsens. On attend la transformation, c'est le numéro 9 et Maisonneuve qui va taper cette transformation. Nous en sommes déjà à la 45e minute de cette seconde période. Je pense que la fin de cette partie va être sifflée sur le score qui sera atteint après la transformation, réussi ou manqué. Mais pour le moment, cette équipe de Mérignac a 15 points d'avance devant cette équipe d'Orion. Orion qui n'a pas démérité, qui a fait le jeu, qui a peut-être manqué un peu de rythme. Mais avec des joueurs qui sont blessés, on a vu le retour de Rémi Douette qui n'est toujours pas physiquement bien remis, mais il faut apporter du nombre, il faut apporter des hommes à ces équipes pour qu'ils puissent jouer. Et donc en attendant la transformation qui va être tentée, je vous ai dit une bêtise parce que ça va être tenté par le numéro 15, c'est Gaillan. C'est Gaillan, premier coup de pied de la partie. D'ici, me semble que c'est Gaillan. Et qui tente et elle passe pas. Et elle passe pas. Beaucoup de points perdus par cette équipe de Mérignac au pied cet après-midi. Mais le score final est celui-ci. 30 pour cette équipe de Mérignac ici au stade Robert Brett contre 15 pour cette équipe de Morsens. Ça veut dire que Mérignac va faire son retour donc à Morsens avec 15 points d'avance. Mais vu ce qu'on a vu au niveau du terrain, au niveau du jeu, les Rions morcenais peuvent y croire, Jean-Pierre. Oui, tout à fait, ils peuvent y croire parce que après 15 points, c'est quand même beaucoup. Hein. Il faut marquer 3 fois hein, pour remonter 15 points. Et on a vu que dans cette deuxième mi-temps, souvent Mérignac avait la main sur le ballon, avait occupé le terrain. Et je pense que la victoire est logique, hein, même si Rion Morsens a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais je crois que Mérignac mérite sa victoire. Oui, en plus Mérignac a fait un vide au niveau du coup de pied, donc par manque de réussite, effectivement, si tous les coups de pied de Mérignac étaient passés, ils dépassaient largement les 40 points. Donc 30 à 15 pour Mérignac. Belle partie de phase aller de ces 16e finales en fédéral 2, donc quelques petits résultats peut-être Jean-Pierre. Pour l'instant j'en ai pas beaucoup, j'avais tout à l'heure Tyros qui menait 23-16, il y avait 6-6 Issoire Pérorade et Souston qui menait. Souston que nous rediffuserons la semaine prochaine à Souston. Donc le 16e final retour puisqu'on avait décidé de partager entre nos clubs de Cœur des Landes. Donc on avait décidé de faire le match aller de Rion à Mérignac et le match de retour dimanche prochain à Souston. Et on vous remercie de nous avoir suivis et on vous souhaite une excellente après-midi. Benoît, Sabrina, Claude et Andrea, on vous dit à tous, Adi Schatz. Bon dimanche à vous, ciao.